On reste sur une densité moyenne de 15 grammes par mètre carré, donc ce qui équivaut à peu près à 150 kg par hectare. Sur 1 mètre de large, on va tracer 4 sillons. Donc chaque sillon est séparé d'à peu près 30 cm. À la pioche ou à la binette, du coup, on trace des sillons pas trop profonds, 3-4 cm. On sème les graines dans chaque sillon. Et ensuite, on va appuyer avec le poing sur la graine pour que la graine soit bien solidaire du sol et qu'il n'y ait pas de vide autour de la graine. Comme ça, quand elle va germer, elle pourra tout de suite se nourrir des éléments du sol. Il n'y aura pas de vide autour d'elle, quoi. On recouvre la graine de terre et on fait attention à mettre en premier la terre fine et par-dessus les mottes. Emmener un tracteur sur une petite surface comme ça, à cette époque-ci on a passé le 15 novembre, si bien que mettre des outils lourds, je préférais semer à la main. Mais là, vous voyez, j'ai fait des bandes, par exemple, de 6,50 m, c'est la largeur qu'il faut pour semer à la volée. Puis vous avez vu, bon, il y a une façon de semer à la main. À l'aller, je faisais des grands pas parce que j'avais le vent derrière moi. Et puis ensuite, quand je suis revenu, comme j'avais le vent de face, et lui, il concentrait mon grain quand je le lançais, si bien que j'étais obligé de faire des plus petits pas et prendre des plus petites poignées de blé. Je vois en même temps comment la semence est distribuée sur le terrain, parce que le grain de blé, il est jaune, puis la terre brune, ça se voit bien. Si bien que je sens comment, s'il faut que j'augmente ou diminue ma poignée. J'emplis ma main de blé dans chaque volée, voilà. Et puis pourquoi je l'ai recouvert aussi avec un motoculteur et qu'une fraise, pour ne pas emmener un tracteur là-dessus, ou alors il fallait que je fasse ça au râteau. En une petite heure, on a semé 650 mètres carrés en semant à la volée, puis en passant une petite fraise qui fait combien, 80 cm de large. Hein.